Dieu de notre papa, Dieu de grâce, Dieu de délivrance. Et nous avons trouvé grâce à tes yeux au cours de cette semaine. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. Tu nous as donné la santé et tu nous as donné la force. Et tu nous as protégés et tu as béni nos différentes activités. Seigneur, tu nous as donné encore la victoire sur nos ennemis. Seigneur, encore ce matin, c'est une grâce pour nous et de nous retrouver dans ta présence. Et tu as dit dans ta parole de ne pas venir dans ta maison avec les mains vides. Seigneur, tes enfants ont obéi à cette recommandation. Père, et voici le fruit de la bénédiction que tu nous as donnée au cours de cette semaine. Seigneur, voici les offrandes et voici les dîmes. Seigneur, agrée ces offrandes et agrée ces dîmes. Ta parole déclare que c'est le Dieu qui donne la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Et ces mains qui sont levées vers toi, le Tout-Puissant, Dieu des miracles. Père, que ces semences attirent ta faveur sur eux, attirent ta bénédiction sur eux, attirent ta paix sur eux, attirent ta prospérité sur eux, attirent la guérison, attire la victoire sur ton peuple. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. Père, celui ou celle qui a porté la dîme et que la bénédiction de la dîme localise la personne et que la bénédiction demeure dans sa vie, dans sa maison et dans ses activités. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé de Dieu, je vais te laisser le temps de t'asseoir juste un instant. Gloire à Jésus. Le temps de demander si parmi nous ce matin, il y a un frère, une sœur qui est là pour la toute première fois ce dimanche. Tu as été invité et tu es là ce matin avec nous pour ton premier dimanche. Je vais te demander de lever juste la main comme ça. Voilà, nous avons 3 personnes. Alléluia. Est-ce que derrière moi, on nous entend? Sous la bâche. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne là-bas? Gloire à Jésus. Ils vont juste nous donner leur nom. Voilà. Ma soeur, sois la bienvenue ici à la mission évangélique internationale. Allez, tu vas juste nous dire comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Fali Latou. Pardon? Fali Latou. Latou. Fali Latou. Fali Latou. Oui. Ok, sois la bienvenue ici à la MEIA. Voilà, tu vas passer le micro juste à celle qui est devant toi. Ma soeur, comment tu t'appelles? Le peuple de Dieu n'a pas... Voilà. Je m'appelle Sheila. Sheila, sois la bienvenue à la MEIA. On va passer le micro juste à... Voilà, on a un autre frère qui est devant. Mon frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yao Kwadio Moïse. Yao Kwadio Moïse. Ok, sois le bienvenu. Ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kona Amena Georgette. Kona Amena Georgette. Bien-aimés de Dieu, on va tous se tenir debout dans la présence du Seigneur et nous allons acclamer très fort le Seigneur pour la présence de nos frères et sœurs parmi nous aussi ce matin. Toute la gloire est à Jésus. Acclame très fort le Seigneur, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur pour lui dire merci pour la présence de nos frères et sœurs. Alléluia. Ne t'assois plus, tu vas rester debout parce que l'heure est arrivée, bien-aimé de Dieu, de recevoir la nourriture solide. Et ce matin, nous avons l'immense grâce. Nous avons une faveur. Alléluia. 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 Acclame très fort le Seigneur.
Acclame très fort le Seigneur. Pour recevoir notre maman. Pour recevoir notre maman. Acclame le Seigneur. Le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai pour Alléluia. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu. Amen. Nous rendons toute la gloire. Amen. De ce que ce matin, il nous a donné rendez-vous en ces lieux. Amen. Amen. Je ne peux continuer sans bénir Dieu, bien évidemment, pour la vie de notre papa. Celui-là même Amen. qui est l'ange de cette mission, Amen. établi de Benoît, de Bassam et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Je ne peux continuer sans bénir la vie du Seigneur pour ses collaborateurs, Amen. pour les pasteurs, Amen. pour les responsables. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir vos pasteurs? Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus. Bénissez continuellement le Seigneur pour leur vie. Parce que Amen. prendre soin des âmes, ce n'est Amen. pas du tout une petite histoire. Amen. C'est pourquoi le vieux père Moïse pouvait dire, mais ce n'est pas moi qui les ai créés. Adieu. Donc bénissez Dieu pour la vie de vos pasteurs. Amen. Honorez-les. Gloire à Jésus. Je ne peux continuer sans oublier leurs épouses. Amen. Parce que, effectivement, s'ils arrivent à pouvoir accomplir leur devoir, c'est parce qu'à la maison, tout va bien. Amen. Jésus. Je bénis Dieu pour la vie des responsables. Amen. Ils sont derrière, mais ils supportent. Ils font un travail colossal. Alléluia. Amen. Je continue en bénissant Dieu pour le groupe musical. Amen. Jésus. Jésus. Je bénis Dieu aussi pour le département vocal. Amen. Yeah! Jésus. Je ne vais quand même pas oublier le département des femmes dynamiques. Amen. Que Dieu vous bénisse, les femmes dynamiques. Amen. Je vais continuer. Il y a tellement de personnes. Je bénis Dieu pour Meya TV, Amen. pour le Jésus. premier responsable, le missionnaire Jean-Yves. Amen. Il aime Dieu, il aime le Seigneur. Amen. Et nous tous ici, nous pouvons témoigner de comment il a pris l'œuvre de Dieu au sérieux. Amen. Je bénis Dieu pour tous ses collaborateurs qui sont avec lui. Amen. Et mention spéciale pour la veillée. Pour ceux qui ont pu regarder en ligne, on a vu la qualité des images. Amen. Jésus. C'est parce que des personnes se sont disposées pour l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui, lorsqu'on finit de faire le culte, ils prennent le temps pour nettoyer. Amen. Ça aussi, c'est un travail. Amen. Peut-être que les hommes peuvent ne pas vous voir, Amen. mais Dieu vous voit. Et il vous bénit pour ça aussi. Pour tous ceux que je n'ai pas cités, maman peut vous oublier, mais Dieu ne peut jamais vous oublier. Alléluia. Jésus. Jésus. Sans tarder, on va prendre nos Bibles. Dans Genèse 9, du verset 1 à 3, et ensuite du verset 20 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Genèse
chapitre 9, versets 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Verset 20. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Parole du Seigneur. De 20 à 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés du Seigneur, nous venons de lire une portion des Écritures. Mais bien avant, il faut que je suscite ça dans le contexte. Alors, Noé était parmi un peuple pécheur. Et parmi tout ce peuple-là, c'est Noé qui a été choisi, qui a été vu aux yeux de Dieu comme juste. Donc Noé s'est mis à construire l'arche sous la parole du Saint-Esprit de Dieu, en fait. Et les gens qui le voyaient lui disaient, mais tu es fou. Nous, on vit notre vie. Toi, tu es là avec tes bois. Tu construis, on ne sait pas c'est quoi tu construis, en fait. Viens, on boit. Viens, on mange. Viens, on s'amuse. Mais Noé, il est resté accroché à la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et les gens qui étaient là, ils vivaient comme s'ils n'allaient jamais mourir. Souvent, lorsqu'on est dans le péché, le diable nous met en tête que la mort n'est rien. Et on oublie l'essentiel. On oublie qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Et si jamais Dieu nous surprend dans ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce peuple-là n'a pas pensé à ça. Ils ont commencé à insulter Noé. Noé reste accroché à la vision. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la parole de Dieu avait été annoncée à Noé, voilà que le déluge arrive. Il dit, avant le déluge, il dit à Noé, fais rentrer les animaux deux par deux. Et pendant que les animaux rentrent, je suis sûre que les gens le regardent et disent, mais lui là même il est comme moi. On lui parle, il n'écoute pas. Rien ne va se passer ici. Rien ne peut se créer ici. Allons-y. Noé fait rentrer les animaux. Dès que les animaux finissent de rentrer net, il ferme la porte. La pluie arrive.
il pensait que c'était une petite pluie. Parce qu'il a plu 40 jours et 40 nuits. Mais au début, ils ont pensé que, il n'y a rien là. Un jour, il pleut. 2 jours, il pleut. 3 jours, il pleut. Jusqu'à 40 jours. À un moment donné, l'eau, on ne voyait plus les maisons. L'eau est montée jusqu'à... Et Noé réalise qu'en fait, j'étais dans la vérité. Les hommes ont pensé que j'étais fou en suivant la vision de Dieu. Mais en réalité, il n'y a pas plus fou que quelqu'un qui refuse de suivre la voie de Dieu. Noé s'avance. Le déluge se termine. Dieu bénit Noé et ses fils. Quand il finit de les bénir, Noé va profiter de la terre, puisque la terre est devenue sèche et qu'on peut cultiver. La Bible dit que Noé a planté de la vigne. Quand Noé a fini de planter de la vigne, il va récolter, n'est-ce pas, ce qu'il a planté. Donc Noé a bu. Il a récolté, il a bu. Et Noé, il s'est un peu saoulé. Donc la dose est montée un peu. Voilà. Noé se découvre. On découvre que Noé il est nu et tout dans sa tente. Et son fils, qui s'appelle Cham, d'autres personnes vont dire Cam, s'appelle Cham, qui vient, qui rentre et qui voit la nudité de son père. La réaction qu'il va avoir va déterminer la suite de sa bénédiction ou de sa malédiction sur sa génération. Amen. Il appelle ses frères. Il dit, Sem, Japhé, venez voir. Papa a bu. Il a bu jusqu'il est né. Hey, Cham, venez voir. Donc, les gars vont, mais ils ne vont pas avec la même intention que Cham. Quand ils viennent, la Bible dit qu'ils sont venus, ils ont pris un manteau. Et ils sont arrivés à reculons. La Bible dit qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ont couvert Noé. Quand Noé s'est réveillé, il a appris ce qui est arrivé. Il a dit, maudit soit Canaan. Noé n'a pas maudit Cam. Il a maudit le fils de Canaan. Parce que Dieu avait déjà béni les fils de Noé. Donc, il ne pouvait rien faire sur eux. Mais il dit, ah bon, donc tu es le père de Canaan. Je vais maudire ton fils. Que Canaan soit l'esclave de ses frères. Aïe, 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 c'est fort. Que Sem et Japhé, toute la génération entière, que Canaan soit leur esclave. Mais ce que Cham avait oublié, c'était que c'est le même Noé à qui il a vu la nudité et qu'il est parti dire, c'est le même Noé qui a suivi Dieu. C'est le même Noé qui a entendu la voix de Dieu. C'est le même Noé qui avait une bouche autorisée. Amen. C'est le même Noé qui était celui-là qui les a gardés, lui et ses frères, Amen, pendant le déluge. C'était le même Noé. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons demander quel genre de fils sommes-nous? Sommes-nous Cham qui expose au lieu de couvrir? Sommes-nous Japhé qui couvre et qui reçoivent la bénédiction? Qui sommes-nous ce matin? Pose la question à ton frère. Qui es-tu? Qui es-tu? Sommes-nous Isaac, le fils qui perpétue la génération, le fils qui perpétue ce que son père a? Bien-aimé, Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. À un âge certain, je ne sais plus, Dieu dit, donne-moi ton unique. Seigneur, celui pour qui j'ai prié, j'ai jeûné, j'étais dans l'incertitude. Je ne savais même pas que tu allais m'accorder cette bénédiction. Souvent même je doutais. Souvent je n'entendais plus ta voix. Et puis tu me dis de venir te donner. Je suis sûre que s'il disait à Sarah, Sarah va dire, ah non, au genre, tu as mal entendu, c'est pas Dieu. Tu as mal entendu, c'est pas Dieu. Non, on n'a qu'à se mettre d'accord. Tu entends Dieu, mais aujourd'hui, là, c'est pas Dieu. Parce que non, mon seul, Dieu dit, Dieu qui nous l'a donné, il dit, il faut le prendre pour aller le faire sacrifier. Impossible. Impossible. Dieu ne peut pas dire ça. Mais Dieu a dit. Amen. Dieu a dit. Et Abraham prend le fils. Il va. Le fils lui demande, mais je suis que Sarah n'a pas vu.
Sarah n'a pas vu quand Abraham partait. Parce qu'elle allait lui demander, mais tu vas avec l'enfant là. Où est l'agneau du sacrifice? La Bible ne mentionne pas ça. Peut-être qu'elle n'a pas vu, c'est caché pour partir. Sinon, elle allait fuir lui. Ils prennent l'enfant, ils vont à la montagne. Et puis, l'enfant demande, mais papa, on vient faire sacrifice. Où est le sacrifice? Il dit, Dieu pourvoira. Là, Isaac n'était pas trop petit. Mais il a su que quelque chose n'allait pas trop bien. Un coup, voici le père qui prend l'enfant, qui le met sur la table des offrandes. L'enfant, il est là, il réalise que mais en fait, c'est moi qui suis le sacrifice. Et puis, il dit, aïe, donc attends, d'amusement, c'est moi en brûlé quoi. Ah. Mais la réaction d'Isaac, Isaac n'a pas réagi. Ça aurait été d'autres enfants, il a dit, papa, maman, il va mourir. Maman, venez. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Papa, maman, il va mourir. Papa, tu as me tué. Papa, tu as me tué. Il n'a pas fait ça. Il est resté droit jusqu'à ce que le père puisse prendre le couteau et que Dieu dit, arrête. Voici un agneau. Va le prendre. Jésus. Ça aurait été d'autres enfants. Ça allait rester dans leur cœur. Mon père a failli me tuer. Aïe. Ça, c'est quel genre de père? Ça, il dit, il veut me tuer pour donner un sacrifice à son Dieu. Quel Dieu? Dieu qu'on n'entend pas, on ne voit pas là. Quel Dieu? Mais Isaac a adoré le même Dieu que son père. Amen. De la même manière que de la même manière que Abraham a donné la dîme, Isaac aussi a donné la dîme. Amen. Il a adoré le même. Il était creuseur de puits. Et il faisait la même chose, les mêmes activités que son père. Amen. Un fils, ce n'est pas celui qui crée sa propre voix. Un fils, c'est celui qui perpétue ce que Dieu a donné à son père. Amen. Quel genre de fils sommes-nous? Absalom, qui vole le cœur du peuple, qui crée son propre mouvement, qui met son père dans la tourmente. Son papa fuit à cause de lui. L'enfant que moi j'ai mis au monde, il fuit à cause de lui. Le tableau est sombre, l'image est sombre en fait. Comment est-ce qu'on peut arriver là? À ce qu'un père puisse fuir son fils de la sorte. Mais c'est arrivé. C'est pourquoi j'aime la Bible. Parce que ce n'est pas tout ce qui est bon que la Bible nous dit. Elle nous enseigne tout et toutes les situations de la vie qu'un homme peut rencontrer. Absalom, il a carrément détruit. Il a voulu détruire. Parce que c'est Dieu qui a établi. Il ne peut pas détruire ce que Dieu a établi. Mais il s'est détruit lui-même. Et il est mort. Comme un rebelle qu'il était. Mort. Dans sa rébellion. Et le royaume n'a même pas été accordé. C'était accordé à quelqu'un d'autre. À Salomon. Amen. Quel genre de fils sommes-nous? Sommes-nous le peuple d'Israël qui, lorsque Dieu voulait venir habiter au milieu de son peuple, il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, apportez-moi de l'or, apportez-moi de l'argent, apportez-moi du bronze, apportez-moi de l'étoffe, apportez-moi du bois, pas n'importe quel bois, de l'acacia. Le reste peut nous dire les spécificités de l'acacia. Le peuple n'a pas murmuré. Le peuple n'a pas dit, mais aïe, comment ça? Comment Dieu va parler à Moïse? Le peuple n'a pas cherché à créer lui-même son propre tabernacle. Le peuple a obéi. Amen. Moïse a reçu la vision. Comment quelqu'un parmi nous, notre père spirituel, Papa Jean-Baptiste, a reçu la vision? Amen. Un jour, il était là et le Seigneur lui montre à révélation le temple de Delanois. Et il prend 2 serviteurs. Il leur donne 5 000. Il leur dit, allez-y. Peut-être que c'est moi qui imagine. Peut-être que c'est moi qui me fais trop de films. Mais Dieu m'a dit que j'ai une portion là-bas. Amen. Ils sont partis, ils sont venus. Ils ont dit, mais le lieu qu'on a trouvé, c'est un lieu rempli de
poubelle. Il prend 150 000 francs. Il va dire, je veux ce lieu. De peu à peu, les choses commencent à se dessiner. Les murs commencent à monter. Les bois commencent à se façonner. Amen. Les fers commencent à monter. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous donne de pouvoir dire que nous allons faire ce qu'on appelle la consécration de ce temple. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Comme Moïse, Papa Jean-Baptiste n'a pas obéi à sa propre vision lorsqu'il s'agissait de construire le temple. Dieu a dit à Moïse, donc, pendant 5 chapitres, Dieu disait à Moïse, fais comme je t'ai dit. Fais comme je t'ai dit. Moïse n'a même pas pu mettre un grain de lui sa pensée dans la construction du tabernacle. Ça a été fait comme Dieu l'a demandé et Dieu l'a recommandé. De cette manière que même Papa nous dit aujourd'hui, apporter des chaises royales. Amen. Apporter des chaises royales afin que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé en 1900 et quelques, vienne habiter au milieu de nous. Alléluia. Amen. Qui Jésus. sommes-nous? Sommes-nous le peuple qui obéit sans tracer sa voie? Qui sommes-nous? Dieu pouvait le faire lui seul. Dieu pouvait le faire lui seul. Il est Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi il a demandé au peuple d'apporter ça? Parce que Dieu voulait éprouver le cœur du peuple. Je ne peux pas venir dans un endroit où je sais qu'on ne m'aime pas. Je ne peux pas venir dans un endroit où je sais que les gens calculent pour agir. Donc Dieu éprouve le cœur du peuple. Dieu aussi sait que là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Parce qu'il sait que l'homme, quand il n'a pas mis son argent dans quelque chose, ça ne lui dit absolument rien. Jésus. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Enfants de la meilleure. Chacun va choisir. Qui sommes-nous? Sommes-nous encore la fille de Rodiade? Ça, c'est un tableau assez sombre qui ça me fait pleurer. La Bible dit que le roi Hérode donne un banquet, il fait une fête. Et dans cette fête-là, voilà que il dit à sa belle-fille, la fille de sa femme, il dit, viens danser. La fille, elle danse, mais pas n'importe quelle danse. Une danse assez démoniaque. Jusqu'à ce que la Bible dit, elle plut au roi. Est-ce que vous savez que pour plaire à un roi, il faut beaucoup? Parce que ce n'est pas l'or que tu as lui donné. Ce n'est pas l'argent. Il a tout ça. Mais la fille a dansé. Elle a remué ses reins. Toi, tu danses comment? Tu peux ne pas savoir danser. Mais ton obéissance à la parole de Dieu va faire que tes ennemis seront sous tes pieds. Alléluia. Amen. Elle danse. Elle danse. Elle danse. Jusqu'à ce qu'on donne un nom même à cette danse-là. Les théologiens. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Il y a 2 personnes à qui on a demandé ça dans la Bible. Esther et la fille de Rodiade. Elle va voir sa maman. Maman, il me demande ce que je veux. Sa maman la regarde. Elle dit, voici ce que tu as lui demandé. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La danse d'une fille païenne a fait couper la tête d'un serviteur, d'un prophète de Dieu. Celui-là même qui a aplani la voie de Dieu, de Jésus. Il a préparé la voie du Seigneur. Qui sommes-nous? Elle obéit à sa mère. Alors que la Bible nous dit, regardez, voyez, s'il est plus juste d'obéir à Dieu qu'aux hommes, elle obéit à un être humain, sa mère, et elle obtient
la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est sombre. Et nous, que faisons-nous pour plaire à notre roi? Que faisons-nous pour plaire à notre roi? Si nous, enfants de Dieu, nous nous levons pour glorifier notre roi, qu'est-ce que nous allons lui demander qu'il ne peut nous accorder? Rien. Quelle montagne devant nous qu'il ne peut aplanir? Aucune. Quel géant devant nous qu'il ne peut abattre? Aucun. Qui sommes-nous? Sommes-nous Ruth? Celle qui laisse ses intérêts, qui laisse ses calculs et qui dit à Naomi, je te suis. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi perd tout. Son mari, ses 2 fils. Elle renvoie ses belles-filles. Elle dit à ses belles-filles, mais je suis vieille. Je ne peux rien vous donner. Je ne peux même pas tomber enceinte. Retournez chez vous. L'autre, elle repart chez elle. Mais Ruth, elle reste. Je reste avec toi. Je ne te laisserai pas. Je marche avec toi. Amen. Je marche dans tes pas. Amen. Je te suivrai partout où tu iras. Amen. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. Amen. Si tu vas à droite, je vais à droite. Amen. Je te suis. Amen. Elle suit la dame. Elle prend soin de cette dame-là jusqu'à ce qu'ils arrivent. Je sais que quand tu perds ton enfant, quand tu perds ton mari, on t'appelle veuve. Mais tu perds 2 enfants, on t'appelle comment? Quel nom on va te donner? Elle revient dans son pays. Elle dit, je ne m'appelle plus Naomi. Maintenant, je m'appelle Mara. Parce que l'Éternel m'a chicoté. L'Éternel m'a frappé. Je suis désemparée. Je suis triste. Je ne sais pas où me mettre. Mais Ruth était là. Parce que qui savait? Si Ruth ne la suivait pas, Naomi pouvait rester dans le désert et mourir. Alléluia. Je prie et je déclare au nom de Jésus que lorsque tu te trouves dans la vallée de l'homme de la mort, que l'Éternel envoie ses anges. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. Que à droite, à gauche, devant, derrière, l'ange de l'Éternel puisse marcher devant toi au nom de Jésus. Amen. Ruth et Naomi arrivent. Elles travaillent encore pour prendre soin de la dame. Et là, il se trouve que Naomi connaît Boaz. Et que Boaz a quelque peu un droit de rachat sur eux. Micmac. Ruth devient pour Boaz. Ruth avait dit au fils là que je ne peux pas vous donner un fils parce que je n'en ai pas. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que les plans de Dieu sont insondables. Ce que ta bouche va déclarer de négatif, je prie au nom de Jésus que ce n'est pas ce qui t'arrive, que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ruth rencontre Boaz. Ils se marient. Ils font un enfant. L'enfant s'appelle Obed. Et l'enfant, en réalité, c'est pour Ruth. Mais dans le fond, c'est pour Naomi. Amen. Pour essuyer les larmes de Naomi. Que le Seigneur ait... Amen. 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 Amen.
Obed naît, les larmes de Naomi sont essuyées. Mais en même temps, Ruth s'inscrit dans la lignée de Jésus. À elle seule, elle est un chapitre à cause de son obéissance à la parole de Dieu. Amen. Qui sommes-nous ce matin? Sommes-nous Ruth? Sommes-nous Cam? Sommes-nous Absalom? Ou sommes-nous le peuple d'Israël qui ne calcule pas et qui obéit à la voix de son Dieu? Un fils ne crée pas sa propre vision. Un fils, il marche dans la vision. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas nés pères. Ils sont nés. Qui sommes-nous? Le royaume de Dieu ne manque pas de serviteurs. Ce dont le royaume a besoin, c'est des fils. Amen. Des fils qui portent en cœur le projet du Père. On peut servir Dieu et ne pas être un fils. Mais on ne peut pas porter le projet du cœur de Dieu et ne pas devenir un fils. Impossible. Parce qu'un fils oublie ses intérêts. Un fils se dit que lorsque mon père est dans la joie, moi aussi je suis dans la joie. Amen. Qui sommes-nous? Le peuple d'Israël a obéi à Moïse. Ils avaient une seule vision. Un fils reconnaît que Dieu ne parle pas individuellement à chacun. Lorsqu'il s'agit d'une vision, Dieu parle à quelqu'un. Et ce quelqu'un ne fait pas lui-même sa propre volonté. David dit, oh mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. David donne cette phrase à son âme pour que son âme puisse garder ça en mémoire. Parce qu'il peut arriver où il y a des jours où je peux m'oublier. Parce que Dieu va me bénir tellement que je peux oublier là où je suis. Là où je suis quitté. Je peux m'oublier et penser que ma condition actuelle a toujours été ainsi. Alors que nous tous on sait les couloirs dans lesquels on était. Et puis Dieu nous a retirés. Amen. Aujourd'hui on parle du temple de Delanois. Mais Dieu sait combien de personnes pendant le culte de miracle ont été guéries. Amen. En mettant les pieds dans ce temple. Amen. Combien de personnes avaient un pied dans la tombe. Et quand loin de Dieu a parlé, quelque chose s'est passé dans leur vie. Amen. Combien de fois des gens étaient perdus et que Dieu a dit, viens ma brebis, je suis ton papa. Combien de fois la maladie nous avait défigurés. Et quand on est arrivé par la sainte déclaration d'un homme de Dieu, il a dit, c'est fait. Et ça a été fait. Amen. Combien de fois on avait été déclaré stérile? On nous a négligés. On nous a dit que rien de bon n'allait sortir de nous. Et que l'Éternel, par son oué, nous a pris sous ses ailes. Et qu'aujourd'hui, quand il y a une réunion, tant qu'on n'est pas là, on ne fait pas la réunion. Combien de fois? Qui sommes-nous ce matin? Sommes-nous Jésus, le Fils parfait? À 12 ans, ses parents le cherchent. Mais Jésus, on ne te cherche pas tout. Il dit, Joe, attendez d'abord. Vous me cherchez, c'est pourquoi. Vous ne savez pas que moi, je dois m'occuper des affaires de mon père à 12 ans. Hein? Quelqu'un pourrait dire, mais il a baissé ses parents. Il est impoli, hein, Jésus, là. Pourtant, c'était la vérité. Amen. La Bible dit que quand il ouvrait sa bouche, même les docteurs de la loi qui étaient là étaient ébahis par ce que Jésus disait. On dit, mais c'est le fils de qui?
C'est le fils de qui est là comme ça? Et Jésus dit que si vous connaissez le Père, vous me connaissez aussi. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Est-ce qu'on peut dire que si on voit notre papa Jean-Baptiste, on nous reconnaît? Est-ce qu'on peut dire ça? Jésus aussi dit, le zèle de ta maison me dévore. Pour dire que la passion de ton œuvre me dévore. Ça me consume, ça me brûle. C'est pourquoi quand les gens étaient dans le temple et qu'ils faisaient du n'importe quoi, Jésus a regardé un coup et il s'est fâché. Il a commencé à chicoter tous ceux qui étaient là pour dire que la maison de mon Père n'est pas un lieu de désordre. Ma maison de mon Père est un lieu de prière. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'était pas une activité quelconque. C'était sa priorité. Parce qu'il savait que tout ce qu'il est, c'est le Père. Et Jésus, c'est ce Jésus-là qui nous a fait nous rencontrer aujourd'hui. Amen. S'il avait fait de l'œuvre de Dieu une activité secondaire, on ne serait pas là en train de parler de lui 2000 ans après. On ne serait pas là en train de proclamer son nom, de chanter « Alléluia, gloire à Jésus ». Mais il a pris le cœur de son père parce que son papa avait l'humanité comme fardeau. Il avait une responsabilité. Il dit, ces hommes-là, c'est moi qui les ai créés. Quel que soit ce qu'ils font, ils sont sous ma charge. Ils sont sous ma responsabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour éradiquer le péché? Parce que l'homme, le péché ne s'arrête pas. C'est comme un virus. Ça prend, ça va jusqu'à des proportions que Dieu lui-même, il s'assoit et dit, hey, mais je ne savais pas que ça allait devenir comme ça. Il détruit la terre une première fois. Mais il voit que juste après le déluge, voici ce que Cham fait à son père. Le péché est toujours là. Quelle est la solution? Il envoie Jésus. Amen. Et Jésus nous prend comme sa priorité. Il dit, ce que vous me voyez faire, c'est ce que aussi mon Père fait. Amen. Est-ce que nos œuvres peuvent témoigner de notre Père? Amen. Est-ce que nos vies peuvent témoigner de notre Père? Jésus est le Fils parfait. Sommes-nous des fils? Sommes-nous des rebelles? Avons-nous nos propres intentions, nos propres visions? Ou avons-nous la vision de Dieu? Nous avons parlé de demeurer dans la gloire. Mais une des choses pour demeurer dans la gloire, il faut être un fils. Une fois que tu comprends le cœur du Père, tu commences à rester dans les lieux où le Père est, comme un bébé. Un bébé, quand il entend la voix, il n'y a pas de distance entre lui et puis son papa. Quand il entend la voix de son papa à la porte, il a arrêté. Bonne arrivée, papa. Bonne arrivée, maman. Quand il bouge, toi aussi, quand tu bouges, il bouge. Il dit, ah, mais il n'est plus de vie, il y a quoi? Tu es dans mes pieds comme ça, on dirait. Mais c'est un fils. Et c'est ce que Jésus veut que nous soyons. Amen. Un fils comprend que avant qu'on te donne une maison, il faut apprendre d'abord à servir. Un fils ne se fait pas servir. Un fils sert. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, qui est plus grand que parmi nous? Jésus les regarde et dit, ah bon, donc vous êtes assis là avec moi, vous cherchez qui est grand. Celui qui est le plus grand là, c'est celui qui sert ses frères. Amen. Et un fils dans la maison de Dieu sert, ne cherche pas à être servi. Amen. Un fils reste fidèle. La Bible déclare que si vous êtes fidèle dans les moindres choses, alors je pourrais vous confier les grandes choses. Il reste fidèle dans la maison de son père. Il s'occupe des affaires de son père. Il prend les affaires de son père comme pour lui-même. Ça, c'est un fils. La prochaine question, comment devenir un fils? Comment être un fils? Bien-aimé,
Chaque royaume a ses principes. Nous, on a nos principes. Les autres royaumes ont leurs principes. Et nous, nos principes, la prière. On ne peut pas être fils sans communiquer avec notre Père. Impossible. No way. Comment tu vas entendre la voix du Père si tu ne pries pas, si tu ne parles pas avec lui? Il va t'appeler au téléphone. Tellement tu ne connais pas sa voix, tu dis allô, oui, c'est qui? Il dit ah. Donc tu ne sais pas c'est qui. Bon, ok, au revoir. Pourtant, il était venu avec des bénédictions pour toi. Mais comme tu n'entends pas sa voix, tu ne reconnais pas sa voix. Alors qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. La prière. La prière, ce n'est pas juste parler. La prière, c'est rester dans la présence de Dieu. Et quand on finit de parler, on attend aussi que Dieu nous parle. Parce que c'est une communication. Ce n'est pas une seule personne qui parle et puis tu te lèves, tu t'en vas. Dieu aussi te parle. La prière, c'est notre moyen de paiement. Ici, dans le monde, on a l'argent, non? Là-bas, là, c'est la prière. Amen. Tu ne peux pas recevoir la volonté de Dieu sans la prière. Nous sommes dans un monde qui est rempli de distractions, bien aimés. Matin, tu te réveilles, tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand tu t'assois dans la journée, tu te demandes, mais j'avais dit que j'allais faire ça, non? Mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas fait? Donc, c'est la prière qui nous donne de rester continuellement attachés au plan divin de Dieu dans nos vies. Sinon, ce n'est pas possible. La prière nous donne de pouvoir arrêter certains chemins diaboliques. La Bible dit que lorsque l'Église primitive avait commencé, le roi Hérode, les Juifs ont commencé, les Romains ont commencé à persécuter l'Église. Ils se sont dispersés de part et d'autre. Ils ont commencé à tuer Jacques, frère de Jean. Après, ils ont tué Étienne. Alors que la Bible dit que Étienne, c'était un général. Jacques était un général de Dieu. Amen. Étienne était un général de Dieu. Amen. La Bible dit que quand Étienne parlait, le Saint-Esprit se manifestait. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Ils l'ont tué. Maintenant, tellement Hérode a vu qu'il prenait, il commençait à dominer. Il dit, ok, attends, je vais arrêter Jean. Je vais arrêter Pierre. Il fait arrêter Pierre. Il le met en prison. Tout le chapitre, c'est là maintenant que l'Église va se réveiller pour commencer à prier. Pour dire non, non, allez, stop. Vous avez pris Jacques, on n'a pas parlé. Vous avez pris Étienne, on n'a pas parlé. Maintenant, vous allez venir prendre Pierre. La Bible dit que l'Église donnait des prières, adressait des prières continuellement pour Pierre, jusqu'à ce que l'ange entre dans la prison où Pierre était. Et dès qu'il était là, Pierre était au milieu de 2 soldats. Et là, dès qu'il a vu l'ange, les chaînes se sont brisées. Amen. Les chaînes sont tombées. Amen. Les chaînes qui le rendaient captif l'ont quitté. Amen. Je déclare et je décrète que toute chaîne qui te rend esclave au nom de Jésus te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Que les chaînes qui t'empêchent d'aller de l'avant se brisent maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre, ils sont sortis de la prison. Pierre pensait que c'était une vision qu'il recevait. Tellement Pierre ne croyait pas. Il sort de la prison. Pierre lui dit, l'ange dit à Pierre, va. Maintenant, Pierre commence à réfléchir. Mais où je vais partir? Où vais-je aller? Et Pierre maintenant dit, ok, je m'en vais dans la maison de Marie. Mais il se trouve que dans la maison de Marie, il y avait quelque chose qui se passait. L'église était réunie là-bas. Amen. Et priait pour Amen. que Pierre soit libéré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Amen. Il rentre. Il tape. La servante qui est là, elle est étonnée. Elle voit Pierre, elle entend sa voix, elle court. Au lieu d'ouvrir la porte, elle court. Elle dit, hey, Pierre est là. L'église dit non. Toi, tu as communié. C'est faux, oui. C'est pas Pierre.
Alors que c'était lui. Ils tapent encore. Ils ouvrent. Eux tous, ils voient Pierre. Ils sont surpris. Ils sont émerveillés. Ils ne croyaient pas que leur prière pouvait avoir un effet aussi instantané. Amen. Est-ce qu'un enfant peut se lever et commencer à prier? Parce qu'une des choses quand tu pries, Jean dit, quand tu pries, sache que ta prière, avant d'ouvrir ta bouche, Dieu t'a déjà exaucé. Amen. 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 Il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que l'homme fait. Amen. C'est ce que Papa Jean-Baptiste nous dit. Amen. Si l'église ne s'était pas levée pour prier, le schéma diabolique allait continuer. Et tous les généraux allaient être tués. Tant que tu ne te lèves pas pour ta vie, pour tes enfants, pour ton projet, pour les projets de Dieu, tu seras là assise et tu vas être spectateur de ce qui arrive. Et tu seras le seul fautif ou la seule fautive. Parce que c'est toi qui devais arrêter et que tu ne l'as pas arrêté. La prière nous donne d'être prophétique. Pierre était trop prophétique. Pierre était trop prophétique. La Bible dit, il réfléchit. Mais nous tous on sait que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Amen. Il réfléchit, il se dirige vers la maison où il y a la prière. Quand on prie, le Seigneur nous donne d'être en connexion avec les bonnes personnes. Amen. Avec les personnes qui vont jouer un rôle important dans nos vies. Amen. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fasse rencontrer ces personnes-là. Je Que ça ne reçois. soit pas de ta force, ni de ton intelligence, mais que ça soit l'Esprit de Dieu qui te donne de rencontrer ces personnes-là, ces aides de la reçois. destinée, ces personnes-là. David avait Jonathan, Ruth, Naomi avait Ruth. Que toi aussi tu rencontres Jonathan, que toi aussi tu rencontres ta Ruth, Je reçois. qui va te faire sortir, qui va te faire entrer dans le plan de Dieu. Je au reçois. nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. La prière nous rend prophétiques. Pierre se dirige vers la prière. Mais ce même Pierre, quand on étudie sa vie, on se rend compte que c'est un gars qui est vraiment aiguisé spirituellement. La Bible dit que le jour de la transfiguration, Jésus était là, Moïse était là, Élie était là. Et puis Pierre dit à Jésus, Maître, voulez-vous que je place 3 tentes pour Jésus, pour toi, pour Élie et pour Moïse? Comment Pierre sait que c'est Élie, c'est Moïse? La Bible dit que l'esprit qui est en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Pierre a su que c'était Moïse. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas cours, il n'y a pas cahier, il n'y a pas enseignement. Tu sais, un point, c'est tout. Comment tu sais? On ne sait pas, mais tu sais. Je fais un songe. Je sais que ceux-là, ils sont avec moi. Je sais que ceux-là, ils sont contre moi. Je sais que ceux-là, ils me font du bien. Je sais. Amen. Jésus. Et si on ne prie pas, on va voir des choses comme ça arriver de manière négative dans nos vies. On va se dire, ah, c'est le diable. Le diable, il prend, il domine lorsque toi, tu t'assois. C'est pour ça que la Bible dit, lève-toi. On ne peut pas aider, Papa Jean-Baptiste, on ne peut pas aider quelqu'un qui est assis. Quand l'église s'est levée, quelque chose s'est passé. Amen. Hérode est mort. Celui qui oppressait les généraux de Dieu est mort. La Bible dit qu'un ange de l'Éternel est venu. Il a frappé, il a inspiré, il est mort. Ils attendaient la prière de l'église. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce que dans la nuit, dans la nuit, lorsque tu penses que tu veux, c'est pipi qui te sert, alors que Dieu veut te parler. Dieu a ses fardeaux qui veut te dire, mon fils, ma fille, voici mon projet. Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas te donner ses projets. Tu te lèves, tu penses que c'est pipi qui te sert. Maintenant, quand tu finis, tu n'as pas sommeil. Alors que c'est une invitation pour dire, mon enfant,
Je veux être en intimité avec toi. Dieu a toujours eu le désir d'être en intimité avec ses enfants. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Il n'y a pas d'homme de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est nous qui n'entendons pas. C'est nous qui n'entendons pas. Sinon, il est là. Et il dit à ses enfants, viens, mon enfant, je veux te parler. Dans le calme de la nuit, lorsque tout est calme, lorsque toutes les tensions sont rabaissées, sont diminuées, je veux que tu entendes ma voix. Voilà ce qui se prépare. Voilà ce qu'on prévoit. Voilà ce qu'on fait. Mais toi, mets-toi à la brèche. Où le Seigneur te dit, j'ai un cœur que tu pries pour la jeunesse. Mais tant que tu ne te mets pas quelque part, tu ne vas pas y arriver. Tant que tu ne laisses pas tes intérêts, tu ne vas pas y arriver. Impossible. Impossible. C'est la prière. Et Amen. une fois que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu aussi accomplit ta volonté. Parce que là, tu es en train d'exaucer Dieu. Dieu aussi t'exauce. Amen. Pendant que toi, les gens sont en train de dormir, vers 3 heures, 2 heures, sommeil est de toute façon. Toi, tu es là, ramassante, bachetelema, rende bosota, yande chatele, rande satam. Et puis la personne qui a côté doit dire, ah, Joe, aujourd'hui là, c'est faux, hein. Mais tu as reçu quelque chose que l'autre n'a pas reçu. Amen. La prière. Amen. On a des enfants. Nous, on sort matin, on vient le soir. Nos enfants rentrent en contact avec d'autres enfants. On ne sait pas ce qui se passe. Vos enfants rencontrent d'autres personnes. Mais dans quelques années, quand vous savez que vous n'avez pas des enfants ordinaires, il y a une certaine prédisposition qu'il faut avoir. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas savoir qui est ton enfant. Tu ne peux pas connaître ce que tu vas donner à ton enfant. Quelle orientation tu vas donner à ton enfant si tu ne pries pas? Il y en a qui reçoivent à la naissance, dès avant que l'enfant soit né. Mais il y en a qui reçoivent après, dans un moment de prière pour dire, mon enfant sera comme ça. Donc il faut que je prie. Mais pendant ce temps, pendant que Dieu, toi tu es en train de prier, le diable aussi voit que cet enfant-là sera dangereux dans mon royaume. Elle va tout dévaster, il va tout gâter. Alors dans 5 ans, voici ce que je programme. Mais toi dans la nuit, quand tu te réveilles, tu commences à prier. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre mon enfant, pendant 5 ans, durant 2 ans, dans 3 mois, hier, aujourd'hui, j'annule et je disqualifie au nom de Jésus. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas arrêter les projets de l'ennemi. Tu vas juste les regarder s'accomplir. Et puis tu vas faire comme ça. Mais ça là, Dieu m'a montré. Trop tard. Un autre principe, la méditation. S'il vous Amen. plaît. J'ai acheté, il y a quelque chose, j'ai acheté un meuble. Mais je ne sais pas comment le monter. Ils m'ont donné un papier comme ça, on dit que c'est le guide pour monter. Je regarde le papier là. Je ne vois rien dessus. Je suis bleu. Je monte, il tape poteau. Il vient m'asseoir. Ah, c'est dur. Il dit, ah, c'est dur. Mais la Bible, elle est complète. Et Amen. elle se suffit à elle-même. Amen. La parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Tu vis une situation, tu ne comprends pas, ouvre ta Bible. Médite. Médite. Tu lis. Quand tu finis de lire, maintenant, il faut passer à une autre dimension. Il faut méditer. Médite. C'est là que maintenant le Père va te communiquer sa nature. Voici comment je suis. Voici ce que j'aime. Voici ce que je n'aime pas. Pour que tu puisses marcher en harmonie avec le Père. Quand on marche avec quelqu'un, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Dans nos relations même avec les humains, c'est pareil. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Toi, tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas prendre d'autres idoles. Bah, attends, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Et la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de vertus. Apprendre à se taire. Un fils ne parle pas beaucoup parce que c'est que sa parole pèse physiquement et spirituellement. Amen. Donc il ne parle pas beaucoup. Il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Mais si toi tu ne sais pas faire le filtre entre ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire,
Mais l'ennemi n'attaque que ce qu'il sait. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui est révélé est à vous. Ce qui est caché est à moi. Il dit, c'est quand vous allez, quand tu vas venir, il dit, oh, ça c'est pas votre niveau. Ce que vous avez vu là, prenez le reste là, c'est à moi. C'est à toi de pouvoir filtrer les informations que tu donnes. Parce que l'ennemi va t'attaquer sur ce que ta bouche dit. La Bible dit que Jéroboam, quelqu'un qui n'était pas dans la lignée royale, Dieu le prend. Il dit, bon, Roboam n'a pas obéi au principe de son père Salomon. Il était méchant. Il faisait travailler le peuple durement. Donc, Jéroboam, toi viens. Malgré que tu ne sois pas dans la lignée royale, viens, je te positionne comme roi. Il positionne Jéroboam comme roi. Et Jéroboam, en retour, de ce que Dieu a fait pour lui, il prend le peuple, il érige des autels. Et puis il dit, voilà, voici votre Dieu maintenant qui vous a fait sortir d'Égypte. Dieu a regardé du haut de son trône. Il dit, attends Jéroboam, c'est mon Dieu joué. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai envoyé là. Donc il dit au peuple, vous n'adorez plus, hein. Voici votre Dieu adoré. Et le peuple a commencé à adorer. Dieu regarde. Il dit, mais le péché de Jéroboam est monté jusqu'à mes narines. Il dit à un jeune homme de Dieu, va, prononce des paroles contre cet autel-là. L'homme de Dieu va, il prononce cette parole. Il dit, voici ce qui va se passer. L'autel là va se fendre. Et puis vous, qui avez adoré là, on va faire revenir vos péchés là sur vos enfants. Jéroboam me regarde et puis il dit, saisissez-le. Dès qu'il dit saisissez-le, sa main se bloque. Gain, gain, gain. Il fait ça bouge pas. Gain, gain, gain. Il fait ça bouge pas. Il fait comme ça. Homme de Dieu, faut se fiancer. Homme de Dieu, faut se fiancer. Je ne savais pas qui tu étais, pardon. Pardon. L'homme de Dieu prie pour lui. Sa main revient à la normale. Mais ce qui va se passer, Jéroboam dit à l'homme de Dieu, ah, viens, je vais aller te faire, on va boire, on va manger. L'homme de Dieu lui dit, non, laissez toute la gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Dieu m'a dit, de ne pas manger chez vous, de ne pas boire chez vous, de ne rien faire chez vous. Et puis la voie même que j'ai pris pour venir là, je prends une autre voie. Était-ce nécessaire? Donc, les fils de prophètes qui étaient là, le vieux prophète, ses fils étaient là. Ils vont, ils disent à leur père que, ah, on a croisé un homme de Dieu là, en tout cas, il est puissant. Mais ce qui s'est passé là-bas, nous tous on a été témoins. Mais il a dit que il ne boit pas, il ne mange pas. Que Dieu lui a dit, il ne faut pas, il va prendre. Et puis la route même, il a choisi une autre route. Son père dit, ok. Il va à la rencontre de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, ça va? En tout cas, on a vu ce qui s'est passé. En tout cas, on bénit Dieu. Il dit, bon, viens, on va aller manger, je vais te recevoir. Il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, mais il causait Dieu. Je ne suis pas dans vos conneries. Tu étais obligé de dire ça. Maintenant, regardez la réponse maintenant du gars. Il dit, moi aussi, je suis un homme de Dieu. Et il y a un ange de Dieu qui m'a apparu, qui m'a dit, va recevoir ce monsieur, au nom de qu'il mange. Le gars, quand il a entendu ça, il a dit, moi aussi je suis homme de Dieu. Quelque chose a fait, ging, ging, ging. Ah, tu as dit la vérité. Il a pris sa route. Ils sont allés manger. Si tu n'apprends pas à fermer ta bouche ce que Dieu te dit, hélas, mon frère, hélas, ma soeur, hélas, hélas, hélas. Quelqu'un meurt
un dommage. Tu n'as pas accompli. Tu n'es pas arrivé. Le vieux prophète n'est pas arrivé à sa destination. Mais il ne voulait pas que quelqu'un d'autre aussi arrive à sa destination. C'est à cause de ça il est parti suivre le gars. Comment nous tous on est ici, et puis toi tu as venu dire quelque chose, et puis nous on est là. Tout le monde est mélangé ici. Il n'y a pas quelqu'un ici. Allons-y. Nous tous on est mélangés. Tu n'as pas. Ça fait un ballon au centre. Tu n'as pas accompli, je n'ai pas accompli. Mais le problème c'est que toi tu es mort avant moi. Moi je suis encore là. Ceux qui détruisent sont toujours là. C'est si tu ne sais pas filtrer ce que tu dis, tu vas mourir avant ton temps. Mais je déclare au nom de Jésus que tu ne meurs pas avant ton temps. Je reçois au nom de Que tu ne Jésus. meurs pas avant ton temps. Je reçois au nom de Qu'aucune Jésus. mort précoce ne t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que tu vives et que tu accomplisses les desseins de l'Éternel au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit, mais mets ton nom, écris ton nom ici, qu'on sache que... J'ai dit, attends, qui sait pas que... Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça. Je vais écrire mon nom pour faire quoi? Je vais écrire mon nom pour dire quoi? Que je travaille où? Que je viens quoi? Ça veut ça que je vais mourir. Qu'ils vont m'enterrer, ils vont dire, oh, elle était. Et puis on écrit dans ma tombe et puis bah, on jette, elle était. Non. La Bible nous enseigne l'humilité. Le roi David était roi. Mais quand il s'agissait de louer son Dieu, aïe aïe aïe. David a déchiré ses vêtements. Il a déchiré parce que les vêtements royaux coûtaient cher. Mais c'est quoi un vêtement devant la grandeur de mon Dieu? Sa femme lui dit, mais toi tu es quel type de roi? Ça c'est quoi ça? Tous idées. Moi mon papa il faisait pas signe. Ah. C'est qu'il m'a de danser ça là. Mais la réponse, back to fire. Il dit, c'est ton père qui a été rejeté par Dieu. C'est le même Dieu qui a rejeté ton père. C'est le même Dieu qui m'a pris, qui m'a positionné. Amen. C'est à ce même Dieu là que moi je vais donner gloire. Amen. Et puis si tu veux encore, je vais danser. Hey. Au-delà de nos titres, au-delà de ce que Dieu peut nous donner, au-delà de nos positions, reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'une des choses qui nous caractérise, c'est l'humilité. Amen. Jésus n'est pas venu roi dans ce monde-là. Parce que s'il venait un roi dans ce monde, tout le monde allait dire, bon, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais il est venu comme, il a dormi dans une bergerie. L'humilité. Amen. Et quand Dieu voit un cœur humble, il réagit forcément à ce cœur-là. Amen. On n'a pas besoin de rechercher les titres. Ce n'est pas les titres qui nous font. Ce n'est pas la taille qui nous font. Il dit, l'homme regarde aux choses physiques. Il a dit à Élie, mais moi je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Et l'humilité doit nous caractériser. Amen. On ne peut pas marcher. Et puis oui, nos épaules. Mais tes épaules sont dressées. Pourtant, spirituellement, là, c'est toi, on prend comme balai, puis on chicote les autres. Non. 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 La personne me dit, écris ton nom pour qu'on sache que c'est toi qui travailles avec la haute. Il dit, attends. Sors. Merci beaucoup. Avec tous les compliments du sponsor. Merci.
Je n'ai pas besoin de ça. Je ne cherche pas titre ni position. Si mon Dieu me valide, c'est ce qui m'importe. Je ne veux pas être validé des hommes et rejeté de Dieu. Amen. Jésus. Jésus, Jésus. Dieu dit à Samuel, va où un roi, mon prochain roi que je me suis choisi. Parce que Saül a commencé à déconner. Il voit Eliab. Il voit la taille d'Eliab. Il dit, certainement c'est lui. Dieu dit, hey, arrête-moi ça. Tout de suite même, tu m'arrêtes ça. Toi, tu regardes à la taille, au physique. C'est pas lui. Eliab avait certes les muscles, il avait certes la carrure, mais il n'avait pas le cœur d'un roi. Il n'avait pas le cœur que Dieu a choisi pour faire de lui un roi. Dieu a dit, il faut demander, est-ce que ce sont les seuls fils d'Isaïe qui sont là? Il demande, il dit, non, il y a un, il est resté en brousse là-bas, il arrive. Et, bon, lui, il est un peu, bon, il sait un peu le mouton, bon. Il n'a pas le charisme, bon, il n'a pas le charisme, il n'a pas la carrure un peu là. Il n'a pas le truc là, ce truc là pour être roi. Alors que c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Les hommes peuvent te disqualifier. Les hommes peuvent te dire que toi, on ne voit pas ton devant, on ne voit pas ton derrière. Mais Dieu qui est sur son trône, qui voit ton cœur, qui voit ton courage, Amen. et qui dit que c'est moi qui l'ai choisi. Amen. Quelle que soit sa taille, vous pouvez dire qu'elle est petite, vous pouvez dire qu'il est petit, vous pouvez dire qu'il n'arrive pas là où on veut, mais c'est lui que j'ai choisi. Amen. L'Éternel t'a choisi. Amen. L'Éternel a mis sa main sur toi. Amen. Pendant que je parle, je vois une génération d'enfants de Dieu qui s'élèvent et que l'Éternel a choisi. Les gens peuvent te disqualifier, mais l'Éternel t'a choisi. Amen. Jeune fille, jeune homme, ça ne dépend pas de ton rang social, ça ne dépend pas de ce que tu as présentement. Parce que quand tu regardes ton présent, ça ne ressemble pas à quelque chose. Mais l'Éternel me dit, j'ai vu ton cœur et je te bénis en fonction de ce que tu as fait dans le secret. Ce n'est ni par ta force. 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 Il te suscite. Il suscite au milieu de nous une génération enflammée de soldats, de soldats, de soldats, de soldats, de soldats. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas, mais demain tu te souviendras que quelqu'un a dit que Dieu m'avait choisi. Que quelqu'un a dit que Dieu m'avait choisi. Quelqu'un a dit que je suis la prunelle de ses yeux. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un roi? Est-ce que tu sais que tu es une reine? Est-ce que tu peux te lever comme le roi que tu es et déclarer: je suis roi, je suis reine, je marche selon les instructions de Dieu, je marche non pas par ma vue, je marche non selon ce que mes yeux voient aujourd'hui, mais je sais que l'Éternel a des projets pour moi, des projets de bonheur, 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 des projets de bonheur. Marama sante boshata, rende pasate le mande, rende sota ya machete. Est-ce que ceux qui prient en langue peuvent prier? Est-ce que tu peux prier? Rama sante boy, rima sante kaya shente, rende sa
Rende mande sonta ya machante. Rende mande sante bo. Rama sante bai. Alléluia. Parakatiri ke barata kuroshu parakatara katiri ke barata kuruto pratari ke puruta parakadikiresha kuboroshu kabarata kirete kibirete kabanaka shuruto koborocho perete pepe Baba puruta parantatori kirete banaka kurushu baraka kireke banaka kurucha karaka kireke baraka kurucha kabireka kabaraka kibirete kabanaka shirete kabanaka kirete kibirete kanadaka kuburuku barake kibireke banaka kiresha kabanaka kuruta kibirete kabata kibirete kabanaka kurutu kabanaka kuruchu koruna paka kurusha kibireke takapurusha kireke banaka tarete Rene kabaraka torocho, keberete kerete, Rene sante manchante le mande, Rina sante bochete, Rande mando sonta, Rema sonta machete le mande, Rama sonta yande chata. Il dit, je suis l'Éternel, et je te lève dans les lieux élevés, je te lève dans les lieux élevés, je te lève dans les lieux élevés, je te lève dans les lieux élevés. Rine sante machante le mande sete, Rima sante chanter les mots sota. Tu peux ne pas croire en toi, mais moi l'Éternel, je crois en toi. Moi l'Éternel, j'ai mis des capacités en toi. Tu peux te voir comme Gédéon, mais tu es plus que ça. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne pour mon œuvre et pour ma gloire. Rande sante mai chante les beaux sate. Rina sante mai ne ronde sate. Est-ce que quelqu'un peut prononcer les promesses que Dieu a faites sur sa vie? Déclare. Tu es la tête. 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 Et jamais tu ne seras la queue. 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 Rande mande sate mande sate. Rima sonta mande sate le mo. Rande mande sonta. Ramande le ho sonta. Rima sate le mande sete. Que lorsque on te cherche dans le spirituel pour couper ta tête, on ne te voit pas. Tu es invisible à les yeux. Tu es invisible à les yeux. Tu es invisible à les yeux. Lorsque l'oppression de l'ennemi bat son plein, les changes de l'Éternel se multiplient aussi. Alléluia. Alléluia. Randemande sante mande sota. Rima sante mande chete. Ramande le hondo sante lai. Rande santi. Shinala hande sola mande hai. Ramande sante. L'Église a déclaré, l'Église a prié afin que pied soit relâché. Instantanément, les chaînes se sont brisées. Les chaînes qui nous rendent captifs sont brisées. Tu vois la gloire de l'Éternel à une dimension élevée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre principe, on peut s'asseoir. Merci, Seigneur. Un autre principe dans notre royaume, le jeûne. On ne peut pas arriver à des dimensions si on ne crucifie pas la chair. Plus la chair est nourrie, moins les désirs d'accéder aux choses spirituelles sont grandes. Plus on nourrit notre chair, moins on a envie de prier. Moins on a envie de méditer. Moins on a envie de servir. Parce qu'on est lourd. Ce sont trois éléments, le jeûne, la prière, la méditation, qui sont reliés. Et c'est en priant que Dieu va te dire, par rapport à l'onction que j'ai mise sur toi, tu peux être là. On est ensemble aujourd'hui.
Mais ton onction ne peut pas être l'onction de ton frère. Tu es amené à aller dans les nations. Ta formation ne peut pas être comme ton frère. Dieu va te dire, un exemple, il y a un mois, on a un mois. Dans l'année, il y a un mois. Toi, tu manges 3 semaines. Tu jeûnes 3 semaines. Et tu manges 1 semaine dans le mois. Il va même te dire, bon, si tu plaides un peu, il va te dire, bon, il faut prendre un verre d'eau. Et un seul verre d'eau à 1 heure indiquée. Par rapport à l'onction que Dieu a mis sur toi. Les disciples ont prié. Mais il y a des démons qui n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Pourquoi? Jésus vient dire, ce type de démon-là, ne sort que par le jeûne et par la prière. Tu ne sais pas quel autel t'a réclamé. Tu ne sais pas quelle adoration ton père et ta mère, tes grands-parents ont fait. Si je suis sûre d'une chose, nous tous qui sommes ici, là, Dieu nous a appelés à de grandes choses. Amen. Il n'appelle personne pour le disqualifier, ni pour l'humilier. Mais nous-mêmes, on peut se disqualifier. Si on ne crucifie pas la chair, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas voir. Nos sens spirituels ne pourront pas être aiguisés. Parce que autant physiquement, on a nos organes, la vue, l'ouïe, tout ça là. Autant aussi spirituellement, ces organes-là doivent être activés. C'est pourquoi on va voir des gens qui disent, j'ai vu une vision. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, je sens. Parce que ces narines spirituelles sont activées. D'autres, ce sont les yeux qui sont activés. Ils voient. D'autres sentent. C'est pourquoi il va dire, je ne peux pas mettre mon doigt dessus, mais je sens que Dieu est en train de préparer quelque chose et il faut que je me mette à la brèche. Mais si ma chair prend trop de place, ça ne peut pas arriver. Parce que les œuvres de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Amen. La chair voudra accomplir forcément ce qu'elle veut. Et s'il nous plaît, si c'est dans ça là, elle est faute. La chair est faute pour accomplir sa volonté. Parce qu'une des choses qu'elle veut faire, c'est de te conduire directement à la mort. C'est de là qu'elle vient. Donc il faut qu'elle retourne rapidement là-bas. Donc tout ce qui est charnel, elle va te demander de le faire. Mais quelqu'un qui connaît son appel, qui prend son temps dans l'intimité avec Dieu et qui Dieu lui donne des instructions, cette personne jeune, elle se met à disposition pour Dieu. Il y a fête, il y a manger. Puis toi tu dis, merci, bon appétit. On te prend ce que tu es. Ingrat comme l'homme. Dieu sait récompenser celui qui se met à l'écart pour lui. Dieu sait récompenser celui qui se met à l'écart pour lui. Les fils reconnaissent les 3 moyens de communication de leur royaume. C'est dans ça que quelqu'un va prendre un moment de jeûne. Esther, après 3 jours de jeûne sec, pour tuer Haman, elle a tué, c'est elle qui a tué Haman. Il ne faut pas mentir, c'est menti. Quand elle est rentrée, elle est ressortie là. Le roi ne pouvait pas parler. 3 jours de jeûne sec pour renverser un décret qui avait été prononcé contre toute une génération. C'est une seule personne qui a été choisie. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se met à la brèche. Je cherche quelqu'un, un Jérémie. Je cherche quelqu'un, un Daniel dans une nation qui ne fait pas comme les autres.
3 jours de jeûne. Imaginez si elle était partie un peu. 7 jours. 4 jours. Le royaume même si elle avait fait un peu seulement, le roi dit, bon, moi-même je me démets de mes fonctions. Esther, viens prendre le trône. Maintenant, imaginez cette femme qui fait gêner toute sa maison. Personne ne mange. Les animaux même ne mangent pas. Personne, même mouche même ne vole pas. Elle vient voir le roi. Malgré la sentence de mort qui était là. Personne ne pouvait entrer dans le royaume, dans le palais du roi, sans être accordé. Si tu n'es pas invité, que tu viens, tu meurs. Mais quand elle a fini de prendre 3 jours de jeûne, quand elle rentre dans le royaume, elle rentre dans le palais, le roi lui tend le sceptre pour dire, je te valide. Amen. Quelqu'un est validé ici ce matin. Amen. Dieu a validé ici ce matin. Amen. Dieu a validé ici ce que tu fais dans le secret. Amen. Dieu a validé ton obéissance. Amen. Elle dit, je t'invite. En même temps que le jeûne nous permet d'être à l'écart de certaines choses. C'est là que Dieu télécharge en nous ses pensées. Elle aurait pu venir dire au roi, bon, au roi, il est venu, mais on veut me tuer. Le roi n'allait pas comprendre. Mais de quoi tu parles? Elle dit, je vous invite. Toi, et puis celui qui veut nous tuer là, je vous invite. Elle finit, ils ont fait la fête, ils ont mangé, le roi est content, enjaillé. Il dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? C'est la moitié de mon royaume, il était donné. Parce que l'onction était sur elle. Amen. Le visage qu'il a vu là, ce n'était pas le même visage. C'était une autre personne qui voyait, à qui il pouvait refuser quoi que ce soit. Il ne pouvait pas dire non à Esther. Parce que la grâce, la gloire de Dieu était sur Esther. À cause de ces 3 jours de jeûne qu'elle avait fait. C'est comme ça que tu vas rentrer dans des bureaux. Et puis personne ne pourra te dire non. Amen. Que l'Éternel te fasse voir l'accomplissement de tes projets. Amen. Nous sommes là pour enfanter aussi. On enfante beaucoup de choses. Des bébés physiques, mais aussi les projets de Dieu. Que tu enfantes ce que Dieu a mis en toi. Amen. Que tu enfantes ce que Dieu a mis en toi. Amen. Elle finit. Il dit, dis-moi, c'est la moitié du royaume que tu veux, je te donne ça tout de suite là même. Elle dit, revenez demain. Je donne encore un autre banquet. Hey, le roi ne dort pas. Il dit, mais c'est quoi il veut me dire? Et puis depuis, elle me fait tourner là. Nous autres, quand on va nous dire quelque chose, il faut nous dire en même temps. Parce que sinon, on n'a pas dormi. Il a tourné, il faut me dire, faut me dire, faut me dire, faut me dire. Donc, comme c'est un roi, il a son orgueil, il va, c'est la même. Elle veut me dire quoi même? Il rentre. Tellement il ne dort pas, parce qu'il pense à ce que la fille veut lui dire. Il commence à lire les chroniques du royaume. Et il voit que quelque chose lui a échappé. Mardochée a empêché un coup d'État. Mais le roi n'a pas vu. Le roi dit, mais comment cela a-t-il pu m'échapper? Le roi dit, il faut que cet homme-là, on l'honore. Il vient, il demande à Aman, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui a déjoué un coup d'État? Qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui a démantelé un réseau dans une société? Qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui a empêché la mort de quelqu'un? Quand tu es dans le mal, l'orgueil rentre en toi jusqu'à ce que tu penses que tout ne tourne qu'autour de toi. Et il dit, il faut qu'on nous donne un cheval et
qu'on le fasse passer dans toute la ville. Que tout le monde crie, vive cette personne-là. Que le roi lui donne des gardes. Tout ce qu'il avait voulu pour lui-même. Et il croyait que c'était lui qu'on venait honorer comme ça. Mais Dieu surprend tes ennemis. Amen. Dieu surprend tes ennemis. Au nom de Jésus. Dieu surprend tes ennemis. Au nom de Jésus. Ils seront utilisés pour t'élever. Amen. Ils seront utilisés pour te glorifier. Amen. Que ce qu'ils ont prévu contre toi se retourne contre eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce qu'ils ont prévu contre toi se retourne contre eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc le roi dit, ok, tu as très bien parlé. Mon petit, c'est pas pour rien qu'il t'ait mis à côté de toi, à côté de moi. Tu es fort, papa. Va, fais ça pour Mardochée. Désolation et consternation, le gars. Ses yeux sont devenus rouges. Ok, roi. Il ne peut plus parler, c'est le roi qui a parlé. Il ne peut pas faire quelque chose. Il va. Il fait exactement ce que le roi lui demande de faire. Mais Dieu s'est souvenu de Mardochée. De la même manière, Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de ce que tu as fait pour lui. Il se souvient de ce que tu as fait dans sa maison. La Bible dit que votre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Cela ne le sera pas au nom de Jésus. L'Éternel saura vous récompenser en son temps. Au nom de Jésus. De la même manière que Mardochée, que le roi n'a pas dormi, que quelqu'un qui a ton dossier en main ne dorme pas jusqu'à ce que Dieu puisse l'utiliser pour le faire au nom de Jésus. Esther donne le banquet et dit reviens. Au 3e jour, le roi est fatigué. Il dit bon, il faut me dire maintenant, il est fatigué. Elle dit on veut me tuer, moi et ma nation. Qui veut te tuer, ma reine? C'est comme ça, quand vous jeûnez, l'amour rentre fort dans le cœur des personnes. Parce que la faveur, la lumière qu'elle a fait que il y a une faveur, il y a quelque chose. Donc, tout ton problème devient son problème. Son fardeau devient son fardeau. Donc, il dit, qui veut te tuer? Il dit, c'est Aman. Comment ça? Aman. Il a fait un décret. Il dit, on n'a qu'à nous tuer, nous tous. À cause de ses intérêts démoniaques et diaboliques. Il sort, il va prendre de l'air. Parce que le roi s'est rendu compte qu'on l'avait piégé. Du moment où un roi met son sceau, c'est irrévocable. Même lui, le roi, il ne peut pas dire arrêtez. Ça doit continuer. Donc il voit que Aman l'a piégé en faisant ce édit-là. Donc il va prendre de l'air, il revient, il voit Aman qui s'abaisse devant la reine pour demander Esther, pardon. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ça. Donc le roi se retourne, il dit attends. Donc devant moi-même, tu veux lui faire du mal. Prenez Aman. Faites de lui ce qu'il avait prévu faire pour Mardochée. Faites de lui ce qu'il avait promis. Il avait promis faire à Mardochée. Quelqu'un vient dire ça tombe bien. Il a fait un poteau de 50 coudées. Il dit, il va tuer Mardochée. Il dit, pendez-le là-bas. Pendez-le là-bas. C'est là-bas que c'est sa place qu'il a, c'est ce qu'il mérite. Et puis, toute sa famille, toute sa maison, tous ses fils, exterminez-les. Enlevez-les, retirez-les de la surface de la terre. Qu'on ne parle plus de lui. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne pour décanter une situation. À peu près de raison, des enfants de Dieu qui restent continuellement consacrés
à Dieu par rapport à l'onction que Dieu a mis en eux. Qui sommes-nous? Je reviens à ma question encore. Qui sommes-nous? Sommes-nous des fils? Sommes-nous des filles qui honorent leur père? Ou sommes-nous des fils ou des filles qui tracent leur propre voie en dehors des sentiers de leur père? Qui sommes-nous? On va bénir Dieu. Attrape la main de ton frère, de ta sœur. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous savons que toi, tu honores celui qui t'honore. Et ce matin, nous voulons faire partie de ceux qui t'honorent, Seigneur. Avec tout ce que tu nous donnes, éternel mon Dieu. Nous ne voulons pas être des fils rebelles. Nous voulons faire ta volonté. Comme notre modèle par excellence, Jésus. Nous voulons te suivre, Seigneur. Même lorsque nous ne savons pas où nous partons. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un devant nous. Et c'est toi qui es la colonne de feu qui nous dirige, Seigneur. Nous voulons, éternel mon Dieu, nous aligner à ta volonté. Parce que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas le nombre de nos cheveux. Mais toi, tu nous connais. C'est pourquoi tu as dit que depuis le sein de ta mère, toi, tu nous avais consacrés pour ton œuvre, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher à gauche ni à droite, Seigneur. Tu as dit à Josué, marche selon ce livre et ne t'en détourne pas, ni à gauche, ni à droite. Nous voulons, éternel mon Dieu, être des personnes qui portent tes projets dans nos cœurs. Et comme Jésus pouvait le dire, que le zèle de ta maison nous dévore. Que lorsqu'on entend parler de toi, Seigneur, que quelque chose se passe en nous. Que nous soyons des sources intarissables de bénédiction partout où nous partons. Que nous soyons la lumière qui éclaire et éclaire les ténèbres. Que nous soyons des colonnes sur qui on peut s'appuyer. Peu importe notre taille, notre appartenance sociale, notre argent, nos études, nos diplômes. Que toi seul sois glorifié à travers nos vies. Seigneur, je prie maintenant pour ce peuple qui, comme un seul homme, s'attrape la main, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu déverses, Seigneur, ta bénédiction sur ce peuple. Que, éternel mon Dieu, tu les fasses voir ta gloire de dimension en dimension. Que nul ne tienne devant eux. Qu'ils viennent par un chemin, mais qu'ils se retournent par 7 chemins. Parce que l'Éternel met en déroute les ennemis. Seigneur, qu'ils soient, éternel mon Dieu, dignement élevés pour la gloire de ton Saint-Nom. Que, éternel mon Dieu, que là où ils n'ont pas pensé arriver, Seigneur, qu'ils y arrivent, oh Seigneur. Et qu'ils soient, éternel mon Dieu, témoins de ce que ta fidélité d'âge en âge demeure toujours la même. Seigneur, qu'ils te rendent fiers, qu'ils portent haut ton nom, le nom du royaume à travers toutes les nations, que aucune porte ne les résiste, aucune ambassade ne les résiste, ils partent de la Judée en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et que rien ni personne ne les arrête au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils reçoivent, Seigneur, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a des millionnaires, des milliardaires, des trillionnaires pour la seule gloire de ton nom.
Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare que jusqu'à présent, que aucun homme n'est aussi riche que Salomon. Seigneur, que dans cette génération, tu suscites encore des personnes à la dimension de Salomon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les familles soient protégées. Que les enfants soient protégés. Que les activités soient protégées. Que la santé, éternel mon Dieu, soit gardée dans le creux de tes mains. La Bible déclare que il faut que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Qu'il prospère en tous égards, au nom puissant de Jésus. Merci Père, que la gloire et l'honneur te soient dus, au nom de Jésus. Amen. Fais le mieux que ça, bien-aimé de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà. Tu vas saluer ton frère, salue ton frère, salue ta soeur. Et rentre avec toutes ces bénédictions par le nom puissant de Jésus.